Chanson de la Géoula qui a été créée. Une petite chanson de la Géoula qui a été créée exclusivement cette année au week-end du rassemblement chez le Ravi. Sonnez-nous les rats de Makeno. 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 Spot Géoula. Ok. Spot Géoula. Voilà. Son prénom. Moshe. Voilà, ça se dit. Moshe, je crois que ça se voit sur votre visage que, Baruch Hashem, il y a eu un changement. Ceux qui ont vu les vidéos où vous apparaissez, vous êtes méconnaissables. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait quoi? Vous avez été faire des UV? Vous avez été faire des séances de bronzage quelque part? Vous avez gagné au loto? En vacances? Vous êtes parti en vacances? Je pense que c'est plus que ça. Est-ce que vous pouvez l'annoncer à tout le monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez où? J'ai eu l'honneur de gagner en chorale cette année. J'ai donc été Invité par le Rabbi. Aïe 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 aïe. Donc tous ceux qui veulent faire des séances de rajeunissement ou de je veux maigrir un peu, laissez tomber. On va direct chez le Rabbi, on revient et on a une jeunesse assurée pour l'éternité. Amen. Là. On écoute, attention, on y va. Et la fameuse distribution du dollar. Et le problème, c'est que j'ai pas pu, parce que je savais pas que c'était ce jour-là. Et tous les jours, je m'inquiétais, parce que je voulais vraiment avoir mon dollar. S'inquiéter. Qu'est-ce qu'il me dit? Si j'ai pas pris le dollar, je suis venu pour rien. Non, mais ça veut dire attaché à ça. Non, ça veut dire attaché. Attaché. Wow. Truc de fou. Attendez. Bah ouais. On fait un zoom. Non, là on fait un zoom parce que c'est spécial. Attaché, le mec. C'est-à-dire quoi? Si j'ai pas $1 du Rébé, pourquoi je suis venu ici? Voilà. Ils m'ont invité pourquoi? J'étais invité par le Meller, pourquoi? La suite. Je voulais vraiment avoir mon dollar. Toute la semaine, je m'inquiétais, jusqu'au jour où il y a la fameuse distribution. Je suis arrivé, j'ai pu prendre mon dollar, et quand je regarde mon dollar, je vois que c'était en vérité, c'était pour moi celui-là. Je vois qu'il y a mes initiales dessus, il y a ma date de naissance dessus. Pardon. Il y a mes initiales, ma date de naissance. Je tourne dans le dos, je vois quel âge j'ai dessus, je vois il y a marqué 21 ans, je vois il y a marqué 21. C'est quoi cette Il y a histoire? marqué 21. David, on fait quoi là? On fait quoi, David? Tu l'as là ton dollar, non? Non, je laisse à la maison, je peux Ah, pas le prendre. tu l'as mis dans un coffre certainement. C'est vrai? Non mais attends, vous avez compris? Ça veut dire... Ça veut dire tellement qu'il s'est attaché, tellement qu'il était attaché au dollar, Dieu lui a donné une bracha. Ça veut dire que le jour où il est passé à la seconde précise, Dieu il avait prévu qu'il allait lui donner avec son tampon date de naissance. Meir, Meir, justement. Attends, Meir, attends. Non, vas-y, mais
Non, j'ai peur. Toujours pour année de naissance, ça m'arrive aussi. Pareil. Première année, tu la première année. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Attends, on peut pas mettre ça là-dessus. Il y a 4 ans. Attends, on peut pas mettre ça là-dessus, ça n'a rien à voir. Il y a 4 ans. On est en vidéo là. Ah, meilleur. Attendez mes frères. Justement, il y a quelqu'un cette année. C'est pas fini le spot qui joue là. Monsieur n'a pas fini son histoire. Ah pardon, alors on revient. Mais meilleur, on revient. Non mais. Non mais attends, tu pourras nous amener le dollar au moins ou prendre une photo? Non, parce que nous on croit sur parole. Mais on sait qu'il y a des blagueurs dans le monde et ils se font de plus en plus voir. Donc on voudrait les calmer un peu. Ou les tranquilliser peut-être. Parce que même le nuage en Chine n'a pas suffi pour les tranquilliser. Il est passé comme un éclair, on ne va pas parler. Alors, c'est pas fini, c'est vrai. Et sur le billet, il y a 2 lettres. Donc sur le billet, il y a 2 lettres. Non, je change de cadrage. Je change de cadrage. Non, c'est impossible. C'est trop tard. Donc sur le billet, il y a 2 lettres et il y a plusieurs chiffres. Sauf que la deuxième lettre, c'est le nom de ma copine, c'est l'initiale de ma copine. Et le jour où on s'est rencontrés. Dessus. Mais c'est pas fini. Mais arrêtez. On peut avoir un spot complet. Et ce qui se passe là, c'est que j'étais un petit peu en galère, c'est que c'est un peu compliqué, je devais toucher mon chômage, pour avoir le chômage c'est 610 heures. Au final j'ai eu 608 heures, c'était pas bon. Et je touchais le dollar, comme ça je regarde derrière, je vois marqué 21 ans. Et à ce moment-là, d'un coup je pense à quelque chose, j'ai dit regarde ta feuille Pôle emploi. Je regarde ma feuille Pôle emploi et je vois qu'à ce moment-là il n'y a pas marqué 608, il y a marqué 672 heures. Que ça s'est changé. Sur ma fiche de paye, c'est un chiffre, et sur la vraie feuille qu'on doit donner au Pôle emploi, c'est 672 heures. Donc tu as dépassé largement. C'est. Oh là, ils vont voir la caméra trembler parce que je peux plus là. Jamais. La caméra elle tient pas là, je on peux peut plus, pas là. tenir la caméra. Il faut des pieds de la Géoula, là c'est plus puissant possible. pour C'est trop puissant frère. Là. Voilà, au moins une photo parce que là il faut calmer nos frères là. La batterie du téléphone elle va tomber là. Alors il y a une fois, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il y a notre frère ici présent, Meir. Alexandre, toujours au pouce de la Géoula, Meir Atia. Il est passé. Non, très vrai. Il est passé au dollar du Rabbi il y a 4 ans. À cette époque-là, il n'est pas marié encore. Il n'est pas marié. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il n'avait pas de travail. Il n'avait pas de travail cachère. Et il est passé devant le dollar. Et moi, à ce jour-là, je filmais les dollars. Donc quand il est passé devant le Rabbi, il a pris un dollar. Et tu te rappelles, Meir? On a la vidéo d'ailleurs. Et quand il passe, je lui dis... elle est sur YouTube, hein, mes frères. Bougez-vous. J'ai dit, prends un pour la Kala. Non, il me dit, il passe, il me dit... Il me dit... Non, on est en direct, s'il vous plaît. On est en direct. Donc il me dit que il a... Je demande une bracha pour le bracha, je lui dis demande pour la Kala. Donc il revient en arrière et il redemande un dollar pour la bracha, pour la Kala. Quand il rentre à Paris, il a un nouveau travail cachère qu'il est là jusqu'à maintenant. Une Géoula, une boulangerie dans le 15e de Folie. C'est pas tout. Et après, il rencontre la Kala. C'est ça, Mier? Et il s'est marié, Baruch Hashem, et aujourd'hui il a une petite fille. Baruch Hashem. Alors, non mais, écoutez-moi, cette année, il y a un petit prince qui m'a demandé chez le Rabbi, il m'a dit, dis-moi David, les dollars qu'il distribue là en ce moment, c'est pas les dollars du Rabbi? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui... tu comprends? C'est spécial après. Il m'a dit David, j'ai dit écoute, c'est simple, à chaque fois qu'il y en a un qui me dit ça, mais hier, je raconte ton histoire. J'ai dit écoute, c'est très simple. Voilà, moi il y a un Khevre de la Géoula, il est venu, il est passé, il a demandé travail, cachère, Kala. Il rentre, travail, cachère, Kala, bébé. Ça te va? Il m'a dit c'est bon, je passe au dollar tout de suite. David, il y a un spot Géoula aussi par là.
Spot Géoula. Attends. Alors attends, parce que là, on est obligé de faire une séance spéciale parce que là, ça peut pas entrer dans le Lignan. Voilà, vas-y. Ça va passer, ça va Ça passer. va C'est passer. bon, ça va, c'est bon. Vas-y. En fait, c'est bon, on y va. Vas-y. Freine pas. Vas-y. Non, en fait, l'histoire qui s'est passée, c'est que un jour, Kevin, il m'a contacté. C'était pendant les fêtes. On était en plein dans les fêtes de Chicherie. Il n'était pas encore parti à New York. Et Attends, on peut reprendre l'histoire s'il vous plaît. Kevin, je connais pas et New York non plus. Moi je connais Aaron et je connais on va chez le Rabbi. Au 777. Donc on reprend. On va reprendre. Donc, voilà. en fait, alors, ce qui s'est passé, c'est que Kevin. Non, Aaron Aaron n'avait pas encore été au il n'est pas encore 770. parti au 770. Voilà. Il devait y aller, d'accord. Et il m'a appelé un jour, comme ça, et il m'a dit, écoute Ruben, tu sais, je vais bientôt partir, d'accord, à New York pour aller voir le roi, d'accord, pendant les fêtes. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, Ça peut être choquant pour certains. pourquoi t'enverrais pas une lettre? Envoie une lettre quand même, ça va être important. Et demande à toute ta famille. Demande à toute ta famille, non, parce que il m'a demandé à moi et ensuite, je précise qu'il a demandé à toute ma famille. Et moi, je t'avoue, au début, bon. À toute ta famille quoi qu'ils écrivent Non, une toute lettre. la famille, que j'écris une lettre, Ouais, j'écris une lettre, d'accord, pas seulement moi, que je le fasse tourner à ma soeur, d'accord. Donc, je lui ai dit, moi j'étais pas trop motivé, je te l'avoue au début. Je fais écoute, pourquoi pas, t'as raison. Je précise, d'accord, que j'avais jamais envoyé encore une lettre au Rabbi, c'était la première fois que j'envoyais une lettre. Ouais, la première fois. Et attends, C'est géant. ça. écoute. Je lui ai dit écoute, je vais en parler, d'accord. Je vais en parler. Je vais en parler à ma mère et à ma soeur. Et à la suite de ça, donc j'ai raccroché. Et il me dit, je pense pas qu'ils Et sont directement. d'accord et tout. Non, Il démarre comme ça, non, mais c'est pas Non. méchant. non, mais dis-lui, Non, c'est pour raconter. Non, c'est pour raconter l'histoire, ouais. Ensuite, Ouais, ça, les gens ils sont pas d'accord, l'habitude ensuite- quoi. bon, ensuite on a raccroché. Directement, donc moi j'étais d'accord. J'ai été voir ma mère, j'ai été voir ma soeur. Je fais écoute, j'ai un copain moi là qui va partir dans une semaine à New York. Ils connaissent, D'accord, ouais, non, il a commencé plus moi, d'accord. C'est ça. Et j'aurais dit écoute, pourquoi pas vous allez envoyer une lettre au Rabbi, vous allez écrire une lettre. D'accord, donc je demande à ma mère, je demande à ma soeur. Directement, ils étaient d'accord, il n'y a pas de problème, t'as raison, c'est une autre chose. Non, parce que c'est vrai, je n'en ai pas parlé avant, tu vois, jusqu'à que Kevin il m'envoie un message pour me ouvert les yeux. Et voilà, c'est ça. Et ensuite, donc moi le premier, je commence à écrire ma propre lettre, donc bien évidemment, j'écris tout ce que je veux, j'écris. Voilà, exactement. Et ensuite, à la suite de ça, ma soeur commence à écrire sa lettre, ma mère aussi, ça et ses filles. On a les 3 lettres préparées, enveloppées, y a pas de problème. Et je les ai données donc à Kevin. Et 2 jours après, hein, donc après Kippour, il était parti un jour après Kippour, hein, c'est ça, hein. Ouais. Le lendemain, voilà, le lendemain de Kippour, il est parti. Et en mais il a fait, déjà fait Kippour, non, le miracle de fou qui s'est passé, comme quoi, hein, dès qu'on envoie une lettre au Rabbi, instinctivement on reçoit un miracle, on C'est reçoit marrant une parce que réponse. ouais vas-y. On reçoit une Il me réponse. donne la lettre, il m'appelle, je lui dis merci. Hein. Je lui dis quoi? Je suis pas parti encore. Voilà. Non, parce que ce que j'ai écrit, il y a une partie que c'est bon. Il m'a dit. Voilà, il y a une partie, ça c'est déjà... Déjà ça, c'est réalisé. déjà accompli, d'accord. Spécial. Déjà, attends, même pas il a déposé encore la lettre, que déjà ce que j'ai écrit sur la lettre, ça c'est déjà Réalisé. c'est déjà réalisé, ça qui est fou. Et ça c'est extraordinaire parce que le Rabbi il dit que quand on écrit une lettre, au moment... Non, les mots du Rabbi, au moment où on écrit la lettre, le Rabbi l'a déjà reçu. Il a déjà reçu, déjà envoyé des messages. Il n'y a pas besoin de... On fait par la poste, on fait par les facs. Mais ça c'est vrai, mais là ça c'est le divin. Donc ça se passe autrement. Là, c'est pour ça qu'il faut écrire. Et le Rabbi dit qu'il faut écrire comme ça, parce que lui il sait lire entre les lignes. Alors des fois il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Et quand tu as écrit, Ce que t'as oublié de... le Rabbi sait et donc il t'arrange ça, ça, ça et ça. Comme ça le Rabbi l'a dit. Et c'est vrai que moi, d'accord, Alors la pour suite. continuer, donc, pendant des mois, donc j'étais inscrit pour mon permis, je devais passer alors mon permis et tout. Et pendant des mois, c'était compliqué, j'arrivais pas à le passer, il y a un problème de date, tiens. Bon, ça me posait vraiment problème, tu vois, parce que ça m'empêchait de me déplacer et tout. Et ça faisait des mois, c'est je crois 2 ans, 2 ans. Jusqu'au moment où j'envoie donc la lettre. Et donc je te donne la À qui lettre. tu l'as donné? À toi? Au Rébé. Oui mais il te l'a donné à toi. Tu vois, il veut pas attendre celui-là. Et le même mois, on est encore pendant les fêtes, hein, les fêtes elles sont pas encore sorties, d'accord.
donc on allait rentrer dans la fête de Shemini Atzeret. Ouais. De Simchat Torah. Simchat Torah. On allait rentrer à Simchat Torah. Mon père, hein, il rentre du travail le soir, d'accord. Donc il va manger dans la soukha. Et il me dit Ruben, écoute, c'est marrant, j'ai reçu un appel donc de la femme qui lui envoie les dates tu sais, pour passer le permis, d'accord. Il fait écoute, c'est incroyable, j'ai l'impression que ça s'est débloqué. Je sais pas ce que t'as fait. D'accord, je sais pas ce que t'as fait. Ah non, je sais pas ce que t'as fait, Ruben. Franchement, je sais pas ce que t'as été voir. Non, mais lui, il a pas pensé à ça au début. Mais attends, dis-moi, je sais pas ce que t'as fait, Ruben. Mais là, il y a un truc qui s'est débloqué. Pendant des mois, il avait pas reçu de nouvelles. Il devait attendre que la femme lui envoie l'appel. D'accord, qui l'appelle. Il fait c'est incroyable, Ruben, je sais pas ce que t'as fait. J'ai reçu un appel donc donc la femme qui devait passer ton permis. Et donc elle m'a appelé pour me dire que finalement il n'y a pas de problème, qu'elle a trouvé un inspecteur pour te faire passer donc le permis. Un inspecteur assez sympa, t'auras pas de problème avec lui. Mais t'es sûr et tout? Mais attends, moi je pensais que c'était une blague au début. Tellement j'avais attendu des mois, je pensais que c'est pas possible. Non, mais moi je pensais que c'était une blague au début. Je fais attends, t'es sûr? Tu me fais pas une fausse joie, tu m'inventes pas des trucs. D'accord? Il fait non, je t'assure, c'est la vérité. Moi j'y croyais pas tellement que c'était fou pour moi. Et alors? Et alors, à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine après, je passe donc mon permis. Donc tu as eu la voilà, donc j'ai la convocation. date, ça y est, j'ai la date, elle m'a appelé, elle fait ça y est, t'as la date. Et voilà, je me rappelle, c'était un mercredi. Et alors? C'était le mercredi de la semaine dernière. D'accord? C'est le jour du bridge, je crois. Voilà, mercredi de la Alors? semaine dernière. Je passe mon permis, tranquille. J'avais pas de stress, j'avais pas de stress quand je l'ai passé, hein. D'accord? J'avais pas de problème, je l'ai passé tranquillement. J'ai fait ce que je devais faire, ce que j'avais pris, y a pas de problème. Et là, au moment où je sais donc là, je savais que j'allais avoir mon permis, d'accord? J'ai reçu, d'accord, la lettre comme quoi j'allais avoir mon permis, d'accord. Je reçois la lettre, donc j'étais tout content, tu vois, ça faisait des mois que j'attendais ça, j'en pouvais plus. Tu vois, j'en pouvais plus, c'est un truc, parce que c'était un truc que je tenais à cœur. C'était un truc que je tenais à cœur. Et alors, est-ce qu'il y avait un temps? À un moment, j'envoie la lettre. Non, mais la suite, elle est merveilleuse. Est-ce qu'il y avait un tampon dans cette lettre spéciale? Mais allez, il veut pas nous le dire. Oh, je crois qu'on va arrêter le spot là. Parce que le meilleur reste à venir, le meilleur il reste à venir. Non, on va arrêter, c'est le meilleur pas possible. à la fin. Et la suite. On peut plus suivre les standards. Les standards, on n'arrive plus à suivre. Les standards. Tu sais que quand t'as ton permis, tu reçois la fiche, Ouais. avec les notes, tu reçois favorable ou insuffisant, tu vois. Ouais. Comme quoi tu l'as eu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit, d'accord, dessus? Mais hier, C'est quoi la note que t'as eu au Mais la permis? note, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Tu peux avoir 21, tu peux avoir 22, tu peux avoir 23, tu vois, ça dépend. Et donc c'est une note sur 30. Comme par hasard, hein, le chiffre pile, hein. Pas 27, pas 25, combien j'ai eu? 26. 26. Le chiffre, attends, écoute, le chiffre de Dieu et le chiffre où je suis né. aïe la 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 la, aïe la 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 la, aïe la 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 la, aïe la 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 la, aïe la 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 la, aïe la 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 la, aïe la la la, aïe la la la, aïe la 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 la, C'est bon. aïe la la la, aïe la la la, aïe la 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 la. C'était Spot Géoula en direct du Paris 19e du resto Pizza Cash. Yechia Melech HaMashiach. Et Sonneinu, Lirot, et Malkeinu. Now.